Soyez les bienvenus. Tout d'abord, nous mettons en garde contre la recrudescence de la manipulation des sources, des chiffres et de l'information sur Internet, visant l'Algérie, ou mettant en avant un pays précis comme dans cet exemple. En effet, dans le classement portant sur le développement humain, la Tunisie avec un indice de développement humain, IDH, à 0,746 et le Botswana avec un IDH de 0,731 sont étrangement absents. En effet, ces deux pays sont respectivement 5e et 7e et le Maroc 10e et non 8e. Ainsi le Maroc occupe en réalité la dernière place du classement des 10 premiers Africains et celui des pays maghrébins. En outre, les moteurs de recherche américains et européens facilitent l'accès à ces sites mensongers. Par conséquent, ils ne mettent pas en avant des sites neutres, objectifs, mais des sites de propagande, prétendument d'information. Les statistiques dans cette vidéo sont fournies, pour la plupart par des institutions internationales. Fonds monétaire international FMI, Banque mondiale, ONU. Toutefois le FMI et la Banque mondiale sont des organismes qui défendent l'idéologie capitaliste. En effet, les prêts consentis aux États par ces deux institutions sont toujours soumis aux exigences de ces organisations, c'est-à-dire destruction des entreprises publiques au profit du privé, licenciement massif de travailleurs, arrêt des aides sociales, baisse des salaires, augmentation des prix, etc. Les produits et services subventionnés par l'État au profit des citoyens modestes sont supprimés. L'enseignement et la santé publique sont sinistrés. Les services de qualité sont désormais aux mains du privé et ne sont accessibles qu'aux plus riches. En effet, ces organismes ont pour objectif de détruire toute politique sociale, affaiblir l'État au profit notamment des multinationales. En résumé, capter les richesses d'un pays, rendant les riches encore plus riches et les citoyens encore plus pauvres. Ainsi cette économie endettée est aux mains d'entreprises étrangères et par conséquent les mentions « made in » ou « fabriqué en » ou signifient la plupart du temps que seule la main-d'œuvre est du pays, parce que payée moins cher. Dans ces pays, agriculture, tourisme, industrie ne forment que des salariés peu ou pas qualifiés, rendant le pays totalement dépendant. Prenons le tourisme de masse que certains veulent imposer en Algérie, ce secteur va former des serveurs, des réceptionnistes, des femmes de chambre, etc., et non pas des travailleurs qualifiés, des cadres. Cette activité très fragile est soumise non seulement à la situation politique interne, mais aussi à la situation politique internationale. Le moindre événement ou fait divers font fuir le touriste et des milliers de salariés se retrouvent sans emploi. L'objectif est de maintenir le sous-développement, la dépendance économique, un niveau d'éducation publique très faible, des services publics notamment dans l'éducation et la santé défaillants, le recul de l'État, la généralisation de la pauvreté, de la misère. Emprunter à ces organismes, c'est brader sa souveraineté aux banques internationales américaines et installer le dénuement, la détresse dans le pays. Et durant les années 1980 à 1990, pour obtenir des prêts, l'Algérie, sous la contrainte du FMI et de la Banque mondiale, a vendu à perte des entreprises publiques, licencié les salariés, augmenté les prix, dévalué le dinar. Pour échapper aux diktats de ces organismes, l'Algérie a depuis affecté une part du montant des ventes de ses hydrocarbures à une réserve de devises en dollars. Quand on parle d'économie d'un pays, on a recours au produit intérieur brut. Ce PIB représente la valeur monétaire totale de tous les biens et services produits et vendus sur le marché au sein d'un pays au cours d'une période donnée, généralement un an. Les biens et services comptabilisés sont ceux produits à l'intérieur des frontières du pays, quelle que soit la nationalité du producteur. Par exemple, la production d'une usine appartenant à des Allemands en Algérie sera comptabilisée dans le PIB de l'Algérie. Le classement du FMI rappelle que le PIB nominal reflète autant la taille réelle d'une économie que sa capacité à résister aux chocs monétaires et extérieurs. Tout en consolidant son statut parmi les économies les plus puissantes du continent africain, l'Algérie confirme en 2026 sa place de première puissance économique du Maghreb, avec un PIB nominal de 317,17 milliards de dollars. L'écart apparaît particulièrement important avec les autres économies de la région. Le Maroc, avec 10 millions d'habitants en moins que l'Algérie, affiche un PIB estimé à environ 194 milliards de dollars, tandis que la Tunisie atteint près de 61 milliards de dollars, la Libye un peu plus de 52 milliards de dollars et la Mauritanie, avec un peu plus de 14 milliards de dollars. L'Algérie occupe désormais la 4e place continentale derrière l'Afrique du Sud, dont le PIB atteint 443 milliards de dollars, l'Égypte avec 399 milliards et talonne le Nigeria avec 334 milliards. Pour 2026, l'Algérie dispute la place de 3e économie continentale au Nigeria et vise le rang de première économie d'Afrique. Le niveau de vie des Algériens est en constante hausse. Il double en seulement 5 ans, passant de 3 758 dollars à 6 628 dollars. Le PIB par habitant de la Libye dépasse légèrement celui de l'Algérie avec 6 962 dollars contre 6 628 dollars. Rappelons que la population algérienne est de 48 millions alors que celle de la Libye est de 7,5 millions.
Le Maroc suit avec la Tunisie qui le talonne. Les médias internationaux limitent, intentionnellement, cette économie algérienne aux exportations des hydrocarbures et en donnent une fausse image, soit le cliché d'un pays qui vend son pétrole et son gaz et qui importe tout, occultant des pans entiers tels que l'agriculture, l'industrie, les services. Avant d'exporter, l'Algérie a visé la sécurité alimentaire et elle y est parvenue, et la prochaine étape est l'autosuffisance alimentaire. D'autres pays n'exportent pas les surplus de leur production agricole, mais la majeure partie alors que leurs citoyens ont du mal à se nourrir. Par conséquent, ce n'est pas parce que l'Algérie n'exporte pas de produits agricoles qu'elle n'a pas d'agriculture. En 2024, la valeur de la production agricole a été évaluée à quelque 37 milliards de dollars, 14% du PIB, soit la deuxième place en matière de contribution au produit intérieur brut après les hydrocarbures d'un montant de 44 milliards de dollars et 15% du PIB. Le secteur agricole est également jugé comme un des secteurs économiques les plus importants et pourvoyeurs d'emplois et dépassera très prochainement la part des hydrocarbures dans le PIB national. Donc en réalité, 85% du PIB est hors hydrocarbures. Les médias confondent délibérément les recettes en devises étrangères et la part des hydrocarbures dans le PIB national. Si l'on recalcule les PIB sans les produits du pétrole et du gaz, nous obtenons les chiffres suivants. Nous constatons qu'avec ou sans hydrocarbures, le PIB algérien reste supérieur à ceux de ses voisins. Par conséquent, les hydrocarbures ne déterminent pas l'avenir de l'Algérie. En outre, l'Algérie a exporté 5 milliards de dollars de marchandises hors hydrocarbures. Au Maroc, les phosphates représentent 10% du PIB, soit 8 milliards de dollars en 2024, soit 26% des exportations et emploie plus de 40 000 personnes. L'agriculture représente 9% du PIB, 27% de l'emploi et 8,2 milliards d'euros d'exportation. Cela démontre une agriculture peu performante. Ces deux secteurs emploient 53% des salariés marocains et ne contribuent qu'à 19% du PIB. La balance entre exportation et importation est équilibrée en Algérie. Au Maroc, les exportations ne couvrent pas les importations, soit un déficit de 32 milliards de dollars. Ces pertes vont se creuser pour 2026 en raison du recul de la production agricole, de l'augmentation des prix mondiaux de l'énergie, ceux des autres marchandises, de la récession dans les pays européens, etc. Alors que l'Algérie bénéficie d'une agriculture, d'une industrie, et des mines en expansion ainsi que des revenus pétroliers et gaziers en hausse. Au Maroc, les phosphates, l'automobile, les services tels que le tourisme, la finance dépendent des investissements privés et de crédits internationaux et sont liés à la conjoncture mondiale. Ces sociétés sont grosses employeuses d'une main-d'œuvre, à leur merci, peu ou pas qualifiée, avec de bas salaires, la menace du licenciement, des droits bafoués et le chantage à la délocalisation si les profits sont estimés insuffisants. Nous constatons régulièrement le désengagement de ces entreprises dans tel ou tel pays, précipitant des milliers de travailleurs et leurs familles dans la précarité et le désarroi. Ces pays ont tous une dette extérieure en plusieurs milliards de dollars et sont très fortement inégalitaires. En Afrique, 10 pays concentrent à eux seuls 69% de cet endettement, avec en tête l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Avec 73 milliards de dollars en réserve, l'Algérie a une stabilité financière que plusieurs économies régionales peinent à maintenir dans un contexte mondial marqué par l'inflation et le ralentissement économique. L'Algérie a une autre philosophie. Satisfaire d'abord les besoins des Algériens et n'exporter que les surplus. Le projet de développement algérien repose sur la production, l'autosuffisance, les exportations hors hydrocarbures, pour augmenter les recettes. Les Algériens de l'étranger, estimés à 8 millions de personnes, sont invités à mettre capitaux, réseaux et compétences au service de ce développement. Toutefois, le PIB nous donne un tableau très général. En effet, chaque pays diffère dans sa politique de répartition des richesses nationales. Ainsi, la parité de pouvoir d'achat, PPA, corrige les différences de niveau de prix entre les pays. Bien que l'Afrique du Sud ou le Nigeria soient bien plus riches que l'Algérie, leurs citoyens disposent d'un pouvoir d'achat inférieur à celui des Algériens. Quant à l'Égypte, l'Algérie talonne ce pays. Ainsi, au Maghreb, la parité de pouvoir d'achat donne en premier l'Algérie, puis la Libye, la Tunisie et en dernier le Maroc. En effet, le système de subvention en Algérie repose sur deux piliers. Et d'une part, les transferts sociaux qui permettent à tous les Algériens de bénéficier d'une éducation et de soins gratuits, ainsi que de logements extrêmement bon marché. D'autre part, des subventions aux produits et services de base, tels que le pain, la semoule, le sucre, l'huile, le lait, l'eau, l'électricité, le gaz, les transports, etc. En outre, l'allocation chômage a apporté une bouffée d'air aux demandeurs d'emploi, l'allocation de la femme au foyer a permis à des milliers de femmes d'avoir un meilleur statut, l'allocation aux personnes aux besoins spécifiques a allégé leur dépendance financière, sans oublier la bourse universitaire,
le logement et restauration universitaire gratuit, cantine scolaire, la prolongation du congé de maternité, l'augmentation du salaire national minimum garanti SNMG, la hausse de manière automatique du seuil minimum des pensions de retraite, et l'exonération fiscale pour les bas revenus. La loi de finances 2026 prévoit près de 3,5 milliards de dollars pour l'allocation chômage. Ces mesures ont des effets positifs sur le niveau de vie des Algériens et placent le pays parmi les États assurant la meilleure couverture et protection sociale au monde. Sur la base d'un PIB de 187 milliards de dollars en 2021, ces subventions représentent 43 milliards de dollars, l'équivalent de 23% du PIB. Les ventes de pétrole et gaz de l'Algérie en 2021 étaient de 35,4 milliards de dollars, chiffre d'affaires sans déduction des charges de l'entreprise Sonatrach. Le PIB de 2022 était de 226 milliards de dollars et les subventions à 55 milliards de dollars. Les ventes du pétrole et de gaz de l'Algérie en 2022 étaient de 68,4 milliards de dollars, montant brut sans déduction des charges de l'entreprise Sonatrach. Le PIB de 2023 était de 240 milliards de dollars et les subventions à 52 milliards de dollars. Les ventes du pétrole et de gaz sont de 50 milliards de dollars, montant brut sans déduction des charges de l'entreprise Sonatrach. 2024 PIB, 269 milliards de dollars, pétrole et gaz 44 milliards de dollars. 2025 PIB 280 milliards de dollars, pétrole et gaz 44 milliards de dollars. 45 milliards de dollars de subventions, soit 37% des dépenses publiques. Les ratios du développement et l'indice de pauvreté de la Banque mondiale confirment l'impact de la politique de répartition des richesses en Algérie, sur le plan social. Cette proportion place l'Algérie parmi les pays les plus généreux en matière de solidarité, dans le cadre d'un budget global fixé à 126 milliards de dollars. L'Algérie progresse aussi dans les indices de prospérité. Le classement révèle un phénomène clé: produire de la richesse ne suffit pas. Des pays comme l'Afrique du Sud et le Botswana disposent d'économies relativement solides, mais chutent dans le classement en raison d'inégalités très élevées. Ce constat souligne un enjeu majeur pour le continent: transformer la croissance économique en amélioration concrète des conditions de vie des populations. La vraie richesse ne se mesure plus uniquement en dollars. Le pays le plus riche n'est pas celui qui produit le plus, mais celui qui partage le mieux sa richesse. Plusieurs indicateurs qualitatifs internationaux viennent renforcer la position régionale de l'Algérie. Récemment, le Telosaf Prosperity Index 2026, qui mesure les inégalités et la redistribution dans les pays, classe l'Algérie de ce premier en Afrique continentale, et troisième après les archipels des Seychelles et Maurice, et devance désormais certains pays européens comme la Grèce et l'Albanie et talonne des pays comme l'Italie, l'Espagne, etc. Cependant, cette prospérité n'est pas répartie également dans les archipels des Seychelles et Maurice. Ces États avec un taux de prospérité élevé sont parmi les plus inégalitaires du monde. L'Algérie est en effet le deuxième pays au monde le plus égalitaire et talonne la Norvège. Le coefficient de Gini mesure ce que la richesse produite laisse réellement aux ménages. Le rapport de la Banque mondiale indique que des nations telles que le Maroc, Cap-Vert, le Sénégal, l'Égypte, le Gabon et la Mauritanie affichent un taux de pauvreté de 10%. En 2026, l'Algérie est le pays le plus riche du Maghreb. Le Maroc est 9e en Afrique, et dernier au Maghreb avec un coefficient de 39,5 contre 27,6 pour l'Algérie, le plus faible de tout le panel africain, mesuré par la Banque mondiale. Le rapport de l'indice de la faim dans le monde 2025 a classé l'Algérie parmi les pays ayant réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la faim et le renforcement de la sécurité alimentaire, se positionnant à la 38e place mondiale sur 123 pays évalués, avec un score de 7,1, la plaçant dans la catégorie « faible ». Grâce à cette performance, l'Algérie occupe la 2e place en Afrique, après la Tunisie, et la positionne dans la zone de sécurité alimentaire, traduisant ses efforts continus pour réduire la pauvreté et la malnutrition à travers une approche globale liant sécurité alimentaire, santé publique et développement durable. Le rapport souligne que ces résultats positifs sont le fruit des politiques agricoles et sociales intégrées adoptées par l'État algérien depuis le début des années 2000, notamment à travers le soutien à l'agriculture locale, l'extension de la mise en valeur des terres dans le sud, la généralisation des réseaux d'irrigation modernes, ainsi que les programmes d'aide sociale destinés à protéger les catégories vulnérables et à garantir l'équité alimentaire. Ajoutant que l'Algérie est désormais proche de rejoindre le groupe des pays où les indicateurs de faim sont inférieurs à 5 points, correspondant à la catégorie de performance excellente à l'échelle mondiale. L'agriculture s'impose comme un pilier de la diversification. Ce socle stabilise l'activité hors hydrocarbures et crée des débouchés industriels dans la transformation, l'emballage, la logistique. La croissance hors hydrocarbures donnée à 5% au premier semestre 2025 renforce le basculement graduel vers des secteurs productifs. La dynamique s'appuie sur des projets identifiés,
le lait, le blé saharien, et un effort de méga-stockage céréalier. L'agriculture saharienne gagne en visibilité, car elle sert la sécurité alimentaire et limite l'exposition aux chocs de prix mondiaux. Cette production de 4,2 millions de tonnes est constituée de 3 millions de tonnes de blé, de 1,15 million de tonnes d'orge et de 860 000 tonnes d'avoine. L'Algérie a supplanté le Maroc pour devenir le deuxième producteur de blé en Afrique du Nord après l'Égypte. Dans certains segments, l'Algérie assure aujourd'hui une autosuffisance et dégage même une certaine surproduction. Après les productions maraîchères, dont les performances ne sont plus à démontrer, en parvenant à couvrir l'intégralité des besoins exprimés sur le marché national en légumes frais, c'est la filière de l'arboriculture fruitière qui enregistre de nouvelles prouesses. Cette dernière vient en effet de hisser l'Algérie parmi les plus grands producteurs mondiaux de fruits frais. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, classe l'Algérie au 6e rang mondial des grands producteurs de poires, avec une production annuelle qui atteint désormais les 1,7 million de quintaux. Dans l'ensemble arabe, l'Égypte occupe la 2e place, loin derrière l'Algérie, puis viennent le Maroc et le Liban. Dans la filière des abricots, l'Algérie est le 5e producteur mondial avec une production de 204 000 tonnes. Le pays dépasse largement l'Égypte avec 71 979 tonnes, puis le Maroc avec 68 000 tonnes, ainsi que la Tunisie avec 37 000 tonnes. L'Algérie devance également la France, dont la production atteint 128 000 tonnes. L'Algérie est classé 3e plus grand producteur de pommes en Afrique et 23e producteur mondial. Dans la filière laitière, l'Algérie produit 3,5 milliards de litres par an et importe de la poudre de lait pour produire 1,7 milliard de litres supplémentaires. Les Algériens consomment annuellement par habitant, en moyenne, 114 litres, soit le niveau le plus élevé du continent. L'Algérie est le 3e consommateur de lait en poudre au monde derrière la Chine et le Brésil. Face à une demande toujours plus importante, le pays en importe chaque année plus de 400 000 tonnes pour une valeur de près de 800 millions de dollars. Les produits laitiers restent en 2e position dans la liste des importations alimentaires de l'Algérie, derrière les céréales. L'industrie laitière algérienne devrait connaître une hausse et atteindre 1,8 milliard de dollars en 2026. Pour parvenir à l'autosuffisance, un projet évalué à 3,5 milliards de dollars consistera à mettre en place une ferme de 117 000 hectares dans la région d'Adrar pour abriter un cheptel de 270 000 vaches. Elle fournira en matière première une unité de production de 200 000 tonnes de lait en poudre par an. Le monde arabe n'est pas en reste dans la production de lait, avec plusieurs pays se distinguant par leur volume de production en 2022. Le développement de ces secteurs et de tout le pays nécessite également des infrastructures. L'Algérie dispose du 2e réseau ferroviaire d'Afrique après l'Afrique du Sud, avec 5 738 km et avant l'Égypte, 5 625 km, en exploitation commerciale sous la responsabilité de la Société nationale des transports ferroviaires, SNTF. Ce réseau reste concentré dans le nord du pays. L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires pilote les extensions et modernisations, incluant l'électrification et la signalisation. L'investissement consenti est colossal, plus de 20 milliards de dollars pour l'ensemble des lignes programmées, selon le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de porter la longueur du réseau ferroviaire national à 10 000 km d'ici 2030, puis à 15 000 km à terme. Le gros des ouvrages est implanté dans le sud du pays. Dans les villes, le transport urbain repose sur 2 piliers, le métro d'Alger et les réseaux de tramway. La ligne 1 du métro d'Alger, inaugurée en 2011, transporte plus de 40 millions de voyageurs par an et connaît des extensions notamment vers l'aéroport international. Le tramway est déjà opérationnel. Rappelons que les premiers tramways en Algérie datent du 19e siècle. L'Algérie est le seul pays africain disposant de 8 réseaux de tramway dans 8 grandes villes et d'autres extensions sont prévues, alors que des pays européens n'en possèdent aucun. Tout ce développement nécessite également une production électrique capable de répondre aux besoins de plus en plus grands. Dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, l'Afrique du Sud arrive en tête des producteurs d'électricité africains, suivi de l'Égypte, puis de l'Algérie avec 95 627 gigawattheures et du Maroc avec 43 711 gigawattheures. Sur le même registre, le rapport de Business Insider Africa explique que ces chiffres indiquent que l'Algérie produit plus du double de l'électricité du Maroc et presque le double de celle du Nigeria, malgré le fait que ce dernier soit le pays le plus peuplé d'Afrique. La finalité de l'essor économique est de servir le développement humain du pays. En Afrique, les 2 petites nations insulaires sont en tête. Ce sont l'archipel des Seychelles qui arrive en première place, avec un indice de développement humain, IDH, de 0,848 et un revenu de 12 850 $ par habitant,
devant l'archipel de Maurice et son IDH de 0,806 avec un revenu de 17 460 $ suivi de l'Algérie avec un IDH de 0,763. L'Algérie est première des nations africaines continentales. Ce développement humain nécessite un système éducatif accessible à tous mais aussi performant. L'Algérie est le deuxième pays avec le meilleur système éducatif en Afrique du Nord, avec un budget de l'éducation nationale de 14,2 milliards de $. C'est le cinquième meilleur en Afrique avec 57,4 points, et un taux d'alphabétisation du pays de 97,5, en Tunisie il atteint 83%, en Libye 91% et 75% pour le Maroc et enfin la Mauritanie. Dans l'enseignement supérieur, l'Algérie est première au niveau maghrébin et arabe, selon le classement QS des universités arabes, publié par Quaccarelli Simon. Le classement QS des universités arabes est un classement régional annuel établi par l'organisme international Quaccarelli Simon, qui évalue et compare les performances des établissements d'enseignement supérieur dans la région. Ainsi, 46 établissements d'enseignement supérieur algériens ont été classés dans cette édition, contre 17 dans la précédente édition et 14 dans l'édition 2024. Au niveau de la modernité des infrastructures et des partenariats internationaux, l'Algérie se place dans le top 3 des pays africains disposant d'un nombre assez considérable d'infrastructures universitaires, avec 130 universités et écoles supérieures, réparties à travers tout le territoire national. Un autre organisme, le Times IG Éducation, T.H.E., dans l'édition 2026 du classement mondial des universités consacre l'Algérie comme première au Maghreb et deuxième en Afrique, une reconnaissance qui reflète la progression constante de son enseignement supérieur. Selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, 28 établissements algériens figurent cette année dans le classement contre 26 l'an passé, confirmant une évolution régulière du système universitaire. Cette présence renforcée permet à l'Algérie de devancer ses voisins maghrébins et de consolider sa place sur la scène académique internationale. Ainsi, plus de 36% des médecins diplômés hors Union européenne exerçant en France sont algériens, très loin devant les autres médecins étrangers. Dans le développement des technologies de l'information et de la communication, le dernier classement de l'indice de l'Union internationale des télécommunications indique que l'Algérie se classe 74e mondialement, soit un progrès de 15 places par rapport au classement de l'année précédente, où elle occupait la 89e position. Avec un score total de 86,1 points, l'Algérie dépasse la moyenne mondiale qui est de 78 points. Elle surpasse également la moyenne de la région arabe, celle des pays africains, et la moyenne du groupe des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Toutes ces avancées doivent concourir à l'épanouissement, au bonheur du citoyen. Dans le rapport mondial du bonheur, publié par les Nations Unies, le top 10 des pays africains dans lesquels il fait bon vivre, nous retrouvons 3 pays maghrébins avec la Libye, suivis de l'Algérie et de la Tunisie. Au niveau continental, l'île Maurice conserve la première place, suivie par la Libye et l'Algérie. Au niveau international, l'Algérie, classée 83e, affiche un score qui la situe dans la moyenne mondiale. L'Afrique du Sud est au 103e rang mondial, la Tunisie est au 105e mondial et occupe le 10e en Afrique. Le Maroc est à la 113e place mondiale et la 15e en Afrique. L'Égypte est à la 139e mondiale. Dans le cadre de cette transformation économique de l'Algérie, la loi de finances 2026 couvre les dépenses des grands projets engagés. La part du lion du budget des infrastructures revient aux investissements hydrauliques et ferroviaires, soit 3,2 milliards de $. Dans le domaine social, la loi de finances a réservé 3,3 milliards de $ pour le soutien à la promotion de l'emploi, soit un peu plus de la moitié du budget réservé au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette somme est destinée à financer l'allocation chômage dont le montant a été augmenté. Plus de 2,3 millions d'Algériens touchent l'allocation chômage en 2026. L'Algérie privilégie des filières où la substitution aux importations apporte un gain immédiat, comme l'automobile, la pharmacie, l'électronique, la sidérurgie. Les créations industrielles donnent un signal social fort, avec 185 000 emplois directs annoncés et un effet d'entraînement évalué à 32 000 emplois indirects. Le chômage urbain recule à 9,8% en 2026, contre 13,2% en 2022, l'inflation atteint 1,7% en 2025, un niveau contenu qui aide le pouvoir d'achat. Les exportations non pétrolières atteindraient 7,8 milliards de $, en 2026 et l'État fixe un cap d'exportation hors hydrocarbures entre 10 et 15 milliards de $. Cette accélération repose sur 3 axes. Les Algériens de l'étranger pour des investissements, le savoir-faire, l'accès à des réseaux d'affaires. La zone de libre-échange africaine, ZLECAf, là pour des débouchés et une intégration commerciale régionale. L'industrie avec 18% de croissance en 2025. Les incubateurs universitaires dont les innovations sont orientées vers les besoins productifs. Cette stratégie vise un double effet.
réduire la facture extérieure tout en alimentant des flux exportateurs hors hydrocarbures, devenu un indicateur politique autant qu'économique. Pour les investisseurs, notamment les Algériens de l'étranger, ce contexte ouvre des opportunités en particulier dans l'industrie, l'agroalimentaire et les matériaux. Merci et à bientôt.